Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous avons beaucoup de monde qui sont en train de se connecter actuellement. Merci à tous de venir à notre webinaire mensuel Solulan. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pendant ces discussions interactives. Aujourd'hui, nous avons un sujet extrêmement intéressant. C'est comment améliorer votre expérience client en utilisant l'intelligence artificielle. Ce webinaire est un webinaire qui est un peu une suite, qui est un peu dans la série de tous les webinaires que nous faisons depuis quelque temps maintenant chez Solulan, avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui est en train de se faire infuser petit à petit dans nos vies professionnelles. Nous avons pensé que c'était important de vraiment commencer à avoir une discussion, une réflexion sur comment l'intelligence artificielle peut améliorer la façon à laquelle vous gérez votre expérience avec vos clients. Et donc aujourd'hui, on va avoir énormément de contenu intéressant. C'est plus une réflexion, mais aussi une discussion interactive. Ce webinaire, comme d'habitude, va être enregistré. C'est un webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube. C'est un webinaire sur lequel vous aurez également accès non seulement à l'enregistrement de la vidéo, mais également vous aurez accès à la présentation, encore une fois, sur notre chaîne YouTube. OK? Rapidement, en termes d'agenda, il y a énormément de points que j'aimerais couvrir aujourd'hui. Donc, on a 1 heure. Important de savoir que c'est un agenda qui est assez rempli, mais avec John, que vous connaissez, que je vais présenter dans quelques instants, nous souhaitons que ces webinaires soient en fait des discussions interactives. Nous vous invitons à interagir avec nous. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Vous êtes un peu plus de 25 personnes actuellement et je vois que ça augmente encore. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à vouloir interagir avec nous de façon à ce qu'on puisse évidemment adresser toutes vos interrogations. Important aussi que vous sachiez qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, vous allez pouvoir directement poser des questions dans la section questions-réponses sur lesquelles vous pouvez voir ici sur votre écran. Et aussi, si vous souhaitez aller plus loin, explorer la discussion encore plus loin, vous aurez à la fin du webinaire un QR code. Vous allez pouvoir cliquer sur un QR code, le prendre en photo et directement arriver sur notre formulaire de contact sur notre site web qui vous permettra de prendre rendez-vous avec nous pour continuer cette discussion sur ce sujet extrêmement intéressant. Donc, aujourd'hui, rapidement, en termes d'agenda, on va s'introduire. On va faire quelques rappels sur l'intelligence artificielle, sachant que, encore une fois, c'est un peu un suivi du webinaire qu'on avait fait en novembre avec John sur l'intelligence artificielle où on avait mis la table. Là, on va faire quelques rappels juste pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu voir ce webinaire qui, encore une fois, est disponible sur notre chaîne YouTube. J'aimerais faire un petit commentaire de quelques minutes sur l'avenir économique, notre avenir économique en Amérique du Nord. En lien avec l'intelligence artificielle, j'ai quelques statistiques que j'aimerais partager avec vous sur ce qu'on est en train d'assister actuellement. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel vous et moi, nous sommes tous concernés. Donc, ça ne va pas être très long, mais ça va être un point assez important. Pour ceux d'entre vous qui souhaitaient commencer quelque part, on va faire un segment sur par où commencer avec l'intelligence artificielle. Beaucoup d'entre vous vous posez des questions actuellement sur comment comment commencer, quelles sont les technologies que vous pouvez commencer à explorer pour commencer. Peut-être pas complètement tout adopter, mais en tout cas commencer petit à petit. Donc, on va aller discuter là-dessus. Et puis, vers la fin, John va prendre la parole et John a préparé un segment sur une comparaison de l'adoption de l'intelligence artificielle dans le cadre de votre gestion clientèle. Et il a comparé ça avec quelque chose que vous et moi, nous serons amenés à faire de plus en plus, qui est en fait d'adopter la conduite autonome, la conduite d'une voiture qui est
complètement automatisé, complètement autonome. Vous le savez peut-être si vous regardez si vous regardez les actualités, mais c'est en train d'arriver. Les voitures sont en train de devenir intelligentes, autonomes. Et en fait, John va vous faire un petit segment pour comparer un peu l'adoption de l'intelligence artificielle sur votre gestion de l'expérience client avec la conduite autonome. Très intéressant comme segment. On va conclure le webinaire avec des points intéressants. Et puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, nous allons pouvoir vous allez pouvoir poser des questions et puis continuer la conversation que vous pourriez évidemment continuer en privé avec nous pour continuer. Introduction rapidement pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Qui sommes-nous? Qui est Solulan? Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Richard Arinosi. Je suis le VP en charge de la pratique, ce qu'on appelle communication unifiée, ce qu'on appelle tout ce qui est expérience client, mais aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Chez Solulan, on a une pratique dédiée à ces technologies. J'ai la chance de travailler avec mon ami John Delettre. Ça fait 10 ans que je suis chez Solulan et je travaille avec John depuis 10 ans, puisque John et moi, on est chez Solulan depuis 10 ans. Et John est en fait le chef de la pratique d'un point de vue technique et c'est lui qui va s'occuper de vraiment identifier les technologies et surtout d'un point de vue technique, travailler avec nos clients. John a un blog que je vous recommande fortement. Vous avez un QR code ici que vous pouvez cliquer. John a un blog qu'il continue rapidement, régulièrement d'alimenter sur toutes les nouveautés chez Microsoft. John est ce qu'on appelle un MVP Microsoft, qui est en fait le niveau de certification technique le plus avancé chez Microsoft. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. On a la chance d'avoir John dans notre équipe. Et John a également sa chaîne YouTube sur laquelle il fait régulièrement des partages de bonnes pratiques sur les technologies autour de Microsoft Teams, autour de tout ce qui est Microsoft en général. John, peut-être un petit mot de ta part? Oui, bien sûr. J'aime bien que tu dises que ça fait une décennie qu'on travaille ensemble. En effet, ça fait déjà 10 ans, ça passe tellement vite. Donc, bonjour à tous, moi c'est John, donc également de Solilan, donc aussi Microsoft MVP. Donc, voyez-moi comme un architecte de solution ou une personne qui aime beaucoup la technique. Donc, moi je suis là depuis, j'ai pas mal évolué chez Solilan, mais en gros, on a une petite équipe qui va gérer tout ce qui est migration téléphonique, donc centre de contact également jusqu'à donc des bots avec Copilot. Donc, voyez-moi comme la ressource technique en dessous du côté vente de Ridja. Excellent, merci John. Alors, rapidement, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Solulan, nous, on existe depuis 25 ans. On est basé à Blainville, dans la rive nord de Montréal. Nous sommes spécialistes Microsoft depuis le début. Mais petit à petit, évidemment, moi, j'ai commencé la pratique centre de contact et puis téléphonie il y a une décennie maintenant avec John. Au fur et à mesure des années, nous nous sommes également certifiés sur toutes sortes de solutions. Et évidemment, ces 2 dernières années, nous avons beaucoup d'avancées notre expertise sur les solutions d'intelligence artificielle, à savoir certains partenaires que vous connaissez qui sont ici, à savoir la solution Genesys, qui est le leader mondial en matière de solutions de centre de contact dans le nuage. Genesys qui est basée, évidemment, une compagnie américaine, mais qui a une implantation en particulier au Québec depuis plusieurs années avec des solutions extrêmement avancées. C'est là, moi j'estime que Genesys est la Rolls-Royce de tout ce qui est solution de centre de contact pour les entreprises quand même d'une certaine taille, on va le dire, parce que c'est quand même des solutions extrêmement qualitatives. La compagnie Core AI, qui est en fait le leader dans le rapport Gartner pour tout ce qui est solutions d'intelligence artificielle générative, tout ce qui est generative AI, comme on dit. Ça, c'est une compagnie sur laquelle John et moi, on a commencé à travailler pour justement initier, développer des assistants
d'intelligence artificielle pour tous nos clients, pas simplement pour le centre de contact, mais également pour tous les autres départements où les clients veulent commencer à automatiser et à chercher de la productivité et de la valeur. Donc, Core AI, qui est un des partenaires avec qui on travaille aujourd'hui. Ceux d'entre vous connaissent sûrement Anywhere 365. Quand John et moi, on a commencé cette pratique, on a commencé évidemment avec la téléphonie Teams. En ce temps-là, la téléphonie Skype, c'était encore Skype en ce temps-là, il y a 10 ans. On l'a faite avec un partenaire qui s'appelle Anywhere 365, qui est basé en Europe et qui, lui, a fait également une transition de plus en plus importante vers l'intelligence artificielle avec une solution de copilote qui s'appelle DeepDesk, qui est en fait une des solutions dont on ne va pas parler de toutes ces compagnies aujourd'hui parce que l'objectif, ce n'est pas de pousser une compagnie en particulier. L'objectif, c'est vraiment juste de d'abord comprendre les concepts importants qu'il y a en dessous du capot. Et c'est simplement dans un second temps, une fois qu'on aura bien compris ce qu'on veut essayer de faire et comment on peut le faire avec les moyens qu'on a, que l'équipe, chez nous, dans notre pratique, on va vous guider sur la meilleure technologie. Mais sachez que nous, on est certifié avec toutes ces technologies, évidemment Copilot qui est Microsoft Copilot qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, mais également, par exemple, Dynamics 365, pour ceux d'entre vous qui utilisent Dynamics comme votre CRM, sachez que Solulan a inclus également dans son portefeuille la possibilité de déployer le centre de contact de Dynamics 365 qui, somme toute, est sorti il y a quelques mois. Donc, encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer les solutions, les concepts derrière ces solutions. On ne va pas pousser une compagnie en particulier, ce n'est pas le but aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment on peut générer de la valeur ajoutée et quelle est cette valeur ajoutée. Et c'est seulement après avoir bien compris vos enjeux, vos besoins, que nous allons recommander la meilleure solution pour vous. Ce qui nous distingue sur le marché chez Solulan, évidemment, c'est non seulement notre expertise, parce que tous nos ingénieurs sont certifiés sur les technologies sur lesquelles nous travaillons, évidemment, en particulier comme pilier les technologies de Microsoft. Voyez-nous un peu comme un one-stop shop, un guichet unique sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous aider à optimiser les processus dans votre entreprise et surtout comment nous essayons de nous différencier sur le marché. C'est vraiment à travers notre flexibilité et la possibilité de vraiment bien comprendre vos besoins et de vous accompagner avec la solution qui va bien en fonction de vos besoins. OK? Donc, ça, c'était la présentation de Solulan, qui on est, ce qu'on fait. Rapidement, je voudrais juste faire un petit rappel sur ce qui avait été discuté lors de notre webinaire. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir, le webinaire du mois de novembre, il est disponible sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu énormément de retours sur ce webinaire parce que nous avions quand même un peu dans le même style parlé des concepts de l'intelligence artificielle, plus une introduction. Aujourd'hui, c'est plus l'introduction de l'intelligence artificielle dans le contexte de l'expérience client. Ce qu'on avait dit pendant ce webinaire, c'est que l'intelligence artificielle est un game changer. Okay? C'est un game changer. On avait défini ça comme un ensemble de technologies qui s'appuient sur des algorithmes. Ces algorithmes sont capables d'absorber, d'apprendre des tonnes et des tonnes de données et à travers ce qu'on appelle des prompts, en fait, qui est l'interface utilisateur qui vous permet de dialoguer avec cette technologie. Et c'est une technologie qui est capable de vous parler, de vous générer du texte, des images et du contenu, mais surtout, la façon à laquelle elle vous répond, c'est comme si c'était une personne humaine. C'est vraiment comme si c'était une personne humaine. Donc, c'est en train d'arriver depuis 2023. On va voir tout à l'heure des statistiques. Depuis 2023, à l'avènement de ChatGPT, c'est en train d'arriver de plus en plus. Ça a commencé dans les grandes entreprises et petit à petit, c'est en train de venir dans les petites entreprises. Donc aujourd'hui, juste pour bien mettre les choses, bien mettre la table, dans le cadre de notre discussion aujourd'hui, on va parler de l'expérience client comme l'ensemble des perceptions et des sentiments que votre client ou un appelant éprouve tout au long de l'interaction qu'il a avec votre entreprise. L'expérience client, ça va englober tous les points de contact que vous avez avec cet appelant, avec votre client, de la prise de contact à l'après-vente, en passant par l'achat, l'utilisation de votre produit
ou de votre service que vous lui proposez. Nous, on estime qu'une expérience client réussie va reposer sur plusieurs éléments clés. Premièrement, ça va être la qualité du service que vous lui rendez, la manière dont vos employés vont interagir avec le client, leur capacité à résoudre les problèmes rapidement et efficacement. Mais ça va être également la personnalisation, c'est adapter les services et les communications aux besoins spécifiques de chaque client qui veut communiquer avec vous. Ça va par exemple inclure des recommandations personnalisées, des offres spéciales, une communication proactive pour anticiper les besoins de vos clients. Également une cohérence. Il va avoir l'expérience client, c'est avoir une expérience uniforme à travers tous les canaux de communication, qu'il s'agisse de la boutique, de votre boutique en ligne, de votre service client téléphonique ou des interactions en personne que vous pouvez avoir avec le client. Finalement, c'est également la facilité d'utilisation. C'est votre capacité à simplifier les processus pour votre client, qu'il s'agisse de la navigation sur votre site web, de la procédure de commande, de processus d'accès à votre support client. Et finalement, c'est les émotions. L'expérience client, c'est votre opportunité de créer des moments mémorables qui vont susciter des émotions positives chez vos clients. Et cela va renforcer la fidélité et encourager les recommandations. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en intégrant l'intelligence artificielle dans l'expérience client, vous allez pouvoir améliorer ces aspects en automatisant surtout des tâches qui sont répétitives et vous allez fournir des analyses qu'on appelle prédictives pour anticiper les besoins de vos clients. Et vous allez pouvoir offrir des interactions plus personnalisées et plus efficaces. Okay? Donc, nous, on a identifié chez Sololan, on a identifié 3 types d'intelligence artificielle. Le premier type d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence conversationnelle, l'intelligence artificielle conversationnelle. L'intelligence artificielle conversationnelle, c'est la capacité de la technologie à générer, à utiliser le langage naturel pour simuler une conversation réelle avec votre client. Donc, c'est une conversation à travers une interface qui peut être un téléphone, qui peut être un site web, votre boutique en ligne, mais qui peut être également un assistant, comme par exemple Alexa, pour ceux d'entre vous qui utilisent par exemple l'assistant Alexa d'Amazon ou l'assistant de Google. Ça, c'est de l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc, ça peut à travers, comme on le disait, un chatbot, ce qu'on appelle un self-service IVR, donc c'est simplement un serveur vocal interactif, mais c'est également ce qu'on appelle un assistant intelligent d'intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'est la première type d'intelligence artificielle. Le deuxième type d'intelligence artificielle, ça va être ce qu'on appelle l'intelligence prédictive. L'intelligence artificielle prédictive, c'est celle qui vous permet de générer des recommandations ou qui vont prédire telle ou telle chose. Donc, c'est une intelligence qui va pouvoir analyser certaines données et en fonction de ces données, va pouvoir vous analyser, va pouvoir vous prédire tel ou tel comportement. Imaginez, par exemple, dans votre cas, parce que je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui regardent Netflix, donc regardez des films sur Netflix. Sachez que 90% des films que vous allez voir apparaître sur votre Netflix vont vous être poussés par une analyse de l'intelligence artificielle prédictive en fonction des films que vous avez vus dans le passé. Donc ça, c'est une illustration de l'intelligence artificielle prédictive. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on appelle générative. L'intelligence artificielle générative, c'est celle qui va en fait automatiser des tâches complexes. Donc, imaginez la possibilité de générer un sommaire très rapidement, en quelques secondes, générer automatiquement un sommaire de tel ou tel document ou de telle ou telle conversation, ou générer des images, générer de la musique, générer tout type de médias, et typiquement pour décupler la productivité, soit des agents dans un centre de contact ou tout simplement des employés quand on parle de productivité. Donc voilà les 3 types d'intelligence artificielle sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc, après ce rappel sur l'intelligence artificielle, je voulais faire un petit segment sur un petit 2 minutes pour discuter un peu de l'impact. Beaucoup de gens s'inquiètent de l'impact de l'intelligence artificielle et je suis moi-même dans le même bateau, je vous le dirai, parce que je pense que l'intelligence artificielle va avoir un impact sur notre avenir économique
Et surtout, il va y avoir une importance de plus en plus prononcée à l'avenir que vous et moi, on devra porter sur cette technologie parce que moi, personnellement, je pense que ça va être une question de survie ou de disparition. On regarde aujourd'hui ce qui se passe dans l'économie mondiale en ce moment. Il est important de comprendre qu'avec l'intelligence artificielle, ce qui est en jeu pour vous et pour moi, c'est notre capacité à fournir de la valeur ajoutée tout au long de notre carrière. Okay? D'un point de vue global, on regarde un peu les stats, on assiste à une baisse de la classe moyenne. Et malheureusement, je pense que l'intelligence artificielle ne va faire qu'accélérer ce phénomène. On voit aujourd'hui une transition où les travailleurs pensaient qu'ils pouvaient vivre confortablement d'une carrière normale en faisant exactement pareil que ce qu'ils faisaient auparavant. Et personnellement, moi, je ne pense plus que ce soit le cas. Et moi, je vois tous les jours une réalité où les travailleurs doivent soudainement travailler beaucoup plus dur juste pour se garder debout et juste pour survivre. Il y a vraiment une dichotomie qui est en train de se créer, qui est poussée par la technologie et c'est en train d'arriver. Il y a clairement un impact qui est en train d'arriver dans la qualité de nos emplois. Je suis tombé récemment sur une étude de PwC, qui est une grosse compagnie américaine, qui affirme qu'aux États-Unis, 44% des entreprises ont remplacé leurs travailleurs par l'intelligence artificielle. Et PwC, justement, il prévoyait que d'ici le milieu des années 2030, là, donc on parle dans une décennie, presque le même temps que je suis chez Sololan, il va y avoir pratiquement jusqu'à 30% des emplois qui vont être automatisés. Donc, tout ça pour vous dire qu'aucune carrière n'est sûre, pas même celle que nous, on pensait être sûre. Comme par exemple, les carrières dans le droit pour les avocats, la comptabilité, la finance, et même les carrières comme la médecine, par exemple, ne vont certainement pas être épargnées par cette vague d'automatisation. Et beaucoup de gens qui ne se sont pas adaptés à ces technologies vont sortir probablement perdants de cette vague d'intelligence artificielle. Leurs compétences vont être dépassées, leurs revenus vont stagner, voire être réduits, et beaucoup risquent de s'accrocher à un faux espoir que l'ancienne façon de gagner sa vie va suffire. Mais moi, personnellement, de tout ça, je ne pense pas que ça va être aussi sombre, parce que ceux qui décident de se former, ceux qui décident d'adopter l'intelligence artificielle pour apporter de la valeur ajoutée supplémentaire à leur carrière, ceux-là vont sortir gagnants de cette compétition. Ils vont non seulement survivre à cette révolution de l'intelligence artificielle, mais en plus, ils vont construire des entreprises, ils vont construire, élaborer des processus internes qui vont adopter ces technologies et ils vont faire qu'ils vont ajouter de la valeur à leur rôle, à leur département, à leur entreprise. Et nous, notre objectif chez Sololan, à travers ces échanges qu'on a avec vous, à travers ces webinaires, ces discussions, ces interactions, c'est vraiment de faire en sorte que vous fassiez partie de ces personnes-là. On voit ici, depuis 2023, depuis l'avènement de ChatGPT, on voit ici avec ces statistiques que beaucoup d'entreprises, ça a commencé avec les grosses entreprises, ok? Ça a commencé avec les grosses entreprises qui petit à petit ont décidé d'investir et ont décidé de non seulement se mettre à utiliser ces outils en interne, dans leur processus interne, mais aussi de vraiment étudier de manière sérieuse comment cette technologie peut être adoptée à grandeur à tous les niveaux de l'entreprise. Pas simplement au niveau de l'expérience client, pas simplement au niveau des interactions avec les clients, mais même à l'interne, comme pour des départements comme les RH, comme les TI, comme tout ce qui sont ce qu'on appelle en back-office. L'objectif étant d'apporter de la valeur ajoutée à leur processus, à tous les processus internes, et ceci, encore une fois, à tous les niveaux, pas simplement au niveau de l'expérience client. Okay? Donc, tout ça pour vous dire que nous, personnellement, on pense que l'intelligence artificielle doit devenir pour vous un impératif stratégique au niveau de votre entreprise en 2025. Et nous, dans notre département chez Sololan, nous pensons que ce processus d'apporter une expérience client optimale sera dirigé par l'intelligence artificielle dans les 3 à 5 ans à venir. 3 à 5 ans à venir, nous pensons que tout va être entièrement dirigé par l'intelligence artificielle. On voit un avenir chez Sololan où les
Les agents à la clientèle humains ne seront pas remplacés par des machines ou des robots, mais seront renforcés. Ils seront améliorés par des bots ou par des assistants d'intelligence artificielle qui, eux, par contre, vont diriger l'expérience client. On voit un avenir de collaboration entre les assistants d'intelligence artificielle et les humains, dans lequel les assistants d'intelligence artificielle vont gérer des tâches et des requêtes de routine et vont libérer les agents humains pour que ces agents humains puissent se concentrer sur des interactions clients complexes où une forte empathie humaine pour le client va nécessiter beaucoup de créativité et ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. On voit par contre un avenir d'assistance personnalisée 24 heures sur 24 avec l'intelligence artificielle, 7 jours sur 7, donc constamment, dans lequel l'assistant d'intelligence artificielle va vous fournir au client un service immédiat, personnalisé, instantané, à tout moment. Tandis que les agents humains, eux, vont intervenir dans des scénarios spécifiques à très forte valeur ajoutée où le jugement humain et la flexibilité sont essentiels et ne peuvent pas être remplacés ou ne peuvent pas être automatisés. Un de nos partenaires dont je vous parlais tout à l'heure, dans les entreprises que j'avais introduites, un de nos partenaires parle d'une transition des agents humains vers un rôle d'orchestrateur d'expérience. On utilise le mot orchestration ou d'orchestrateur d'expérience client, dans lequel l'intelligence artificielle va prendre en charge les tâches opérationnelles et répétitives, ce qui va permettre aux agents humains de proposer, encore une fois, comme je disais, des expériences vraiment mémorables et d'établir des relations profondes avec vos clients et de les fidéliser grâce à l'empathie. OK? Donc, pourquoi vouloir améliorer l'expérience client avec l'intelligence artificielle? Quelles sont les raisons, les bénéfices que, au-delà de l'aspect, je dirais, presque philosophique ou des aspects du fait qu'on voit l'augmentation de l'intelligence artificielle, pourquoi vouloir faire ça? Ben nous, chez Sololan, on a identifié plusieurs types de bénéfices. Les premiers types de bénéfices qu'on a vus, c'est de bien comprendre que l'intelligence artificielle, elle est constamment connectée. Elle est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Votre assistant, il est toujours disponible. Il ne prend pas de vacances. Il est constamment en train d'apprendre. Un exemple que je prends, c'est par exemple l'exemple du processus de maintenance de mon char. Moi, tous les 3 à 4 mois, j'appelle mon concessionnaire Toyota, pour ne pas le citer, et quand j'appelle Toyota, je tombe sur une assistante d'intelligence artificielle qui s'appelle Brooks et qui a une voix exactement pareille à une personne humaine. Mais c'est une machine. C'est un serveur vocal qui me demande non seulement les dates de disponibilité pour le dépôt de mon char, mais en plus, Brooks, elle va céduler le rendez-vous pour moi, mais elle ne va pas faire que ça. Elle va également gérer l'envoi, la réception des SMS de confirmation et ensuite, elle va faire un suivi automatique via SMS 2 jours ou une journée avant mon rendez-vous. Et tout ça de manière complètement automatisée. Imaginez un volume de 20 à 100 rendez-vous par semaine, parce que sachez que pour un concessionnaire automobile, ce type de processus, c'est de l'argent, c'est des ventes. Ce n'est pas gratuit là. Et donc, c'est un moyen pour ces concessionnaires automobiles d'augmenter leurs ventes, de booster leur chiffre d'affaires et de manière constante. La dernière fois que j'ai appelé Brooks, je l'ai appelé, il était 11 heures du soir, un dimanche soir. Et j'ai pu booker ma maintenance, elle a pu le confirmer et tout s'est passé. Et j'ai pu de façon complètement automatisée. Donc, évidemment, vous allez pouvoir optimiser l'efficacité de votre staff. Donc, on parle de productivité accrue grâce à ces technologies. En particulier pour ceux d'entre vous qui avaient, par exemple, des vendeurs ou des gens qui sont chargés de générer du revenu. On voit l'intelligence artificielle comme clairement un moyen d'augmenter la valeur de ce type de staff. On parle évidemment d'une perception positive de votre entreprise, mais on parle également d'augmenter l'empathie et la loyauté, qui sont des liens un peu plus émotionnels avec votre marque. Mais évidemment, on parle aussi de gérer avoir plus d'échanges avec vos clients, que ce soit des échanges à travers la voix,
comme moi avec mon concessionnaire que j'appelle et avec qui je discute, qui est en fait une machine, mais ça peut à travers différents canaux, comme par exemple le clavardage, mais aussi les serveurs vocaux, bref, tout type de moyen ou tout type de canal. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, les bénéfices de l'intelligence artificielle. Il y a trois raisons au niveau technologique dans les plateformes. Si on regarde les plateformes de centres de contact que nous déployons aujourd'hui, donc vous le savez, hein, nous on déploie Genesis, on déploie Dynamics 365 Contact Center, Anywhere, Deep Desk et puis Core. Nous, on a identifié trois raisons principales pour lesquelles nos clients aujourd'hui déploient l'intelligence artificielle dans leur centre de support client. Le premier, c'est qu'ils veulent automatiser un processus particulier grâce à une analyse de l'intention du client. Imaginez, un exemple, c'est d'automatiser, par exemple, le changement de PIN code d'une carte de crédit, si vous êtes une banque ou si vous êtes une institution financière, ou encore le renouvellement d'un compte utilisateur et mot de passe que vous oubliez. Tout ça, c'est un processus qui peut être complètement automatisé à travers un assistant d'intelligence artificielle. Okay? La deuxième raison, c'est d'utiliser des données existantes parce que vos entreprises, elles ont une richesse incroyable, c'est qu'elles ont beaucoup de données sur vos clients. L'intelligence artificielle va vous permettre d'utiliser les données que vous avez sur vos clients pour mieux comprendre vos clients et surtout pour prédire le comportement de votre client. Un exemple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un exemple réel. Walmart, que vous connaissez tous. Walmart, la compagnie de groceries, là, de la chaîne de magasins américaine. Aujourd'hui, Walmart, ils vont proposer à ses clients de faire leurs achats d'épicerie totalement en ligne, soit à travers des assistants comme Alexa ou Google, ou à travers leur cellulaire. Et ils vont leur proposer proactivement de faire leurs achats d'épicerie. Ils vont proposer proactivement des rabais sur les produits qui ont déjà été achetés par le client dans le passé. Et du fait qu'il y a des rabais, ça va booster leur chiffre d'affaires de 25 à 30% très, très simplement. Donc ça, c'est le type de données qui vont vous permettre de mieux prédire le comportement de votre client. Et enfin, comme je le disais un peu au début, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un enfant. C'est une machine qui est comme un enfant qui apprend constamment. Au début, qui va probablement faire des erreurs, mais au fur et à mesure que vous lui enseignez que l'assistant ou l'enfant prend toutes ces informations, elle apprend sans cesse et surtout apprend de ses erreurs et va constamment s'améliorer. Donc, imaginez un processus comme par exemple la prise en charge des appels entrants dans un service d'aide à la clientèle, ou si vous décidez de mettre en place, par exemple, un assistant d'intelligence artificielle, vous allez non seulement améliorer le temps moyen de prise en charge des appels de vos clients, mais en plus, en développant un assistant d'intelligence artificielle, genre un concierge, par exemple, ce concierge peut qualifier l'intention de vos appelants et vous allez pouvoir ainsi, en fonction de la qualification de l'intention de vos appelants, vous allez pouvoir améliorer la capacité de vos agents à répondre aux appels. Et ça, c'est aujourd'hui une possibilité. Alors, rapidement, pour ceux d'entre vous, parce que vous voyez que j'utilise beaucoup le mot assistant virtuel ou assistant en intelligence artificielle, il faut savoir que du point de vue de l'évolution de la technologie, les chatbots et les assistants virtuels, c'est pas tout à fait la même chose. Les chatbots, c'est une technologie assez vieillotte qui va utiliser des workflows avec un développeur qui, lui, va tout simplement préenregistrer des réponses. Donc, le chatbot va suivre des règles de base qu'un développeur va configurer. La plupart du temps, un chatbot, ça utilise une interface utilisateur qui est très basique et c'est surtout des boutons. On ne peut pas vraiment utiliser le langage naturel. Un chatbot n'est pas capable de comprendre une conversation en langage naturel, donc il ne comprend pas ce que c'est le contexte qu'il y a derrière une conversation. Un développeur doit constamment configurer toutes les réponses qui sont choisies par le client qui est de l'autre côté du chatbot. Et en plus, un chatbot, il n'est pas capable de dévier vers un sujet de conversation. Par exemple, il ne peut pas faire ce qu'on appelle du upsell, c'est-à-dire que si vous parlez
avec un chatbot, vous recherchez par exemple un frigidaire. Dès que vous changez la conversation et vous recherchez par exemple un produit, vous êtes sur le site web, la boutique en ligne, et que vous parlez des drills par exemple, il ne va pas pouvoir comprendre que vous avez changé de sujet. Donc, incapable de comprendre le contexte, incapable aussi de répondre à plusieurs types de demandes dans la même conversation. Et en plus, un chatbot, la plupart du temps, ça ne va parler que dans une ligne, dans une certaine langue. Donc, soit le français, et il va rester dans le français, il ne va pas pouvoir parler plusieurs langues. Les chatbots, aujourd'hui, c'est utilisé essentiellement pour l'accès à ce qu'on appelle à des questions fréquemment posées, le FAQ, là, qui est la page FAQ, c'est une technologie relativement basique. La nouvelle technologie aujourd'hui qui est en train d'émerger et sur laquelle nous, on veut se positionner, c'est développer des assistants d'intelligence artificielle intelligents, un assistant intelligent. Ce qu'on appelle l'IVA, dans ce cas-là, il est beaucoup plus intelligent, il est capable de supporter une conversation humaine en langage humain. Il comprend le contexte, il va utiliser la technologie qu'on appelle le machine learning. En fait, c'est la technologie qui permet que non seulement il comprend le contexte, mais en plus, il s'auto-entraîne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous interagissez avec lui, il va comprendre et va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Il est capable de dévier sur un autre sujet, donc il peut faire du upsell. Imaginez, vous êtes en train, encore une fois, sur une boutique en ligne, vous êtes en train de chercher un frigidaire, et puis là, tout à coup, vous vous dites, ah, mais il faut que j'achète également par exemple, une table. Eh ben, dans la même conversation, il peut vous proposer, vous parler, vous vendre une table. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Il peut en plus répondre dans plusieurs langues. Donc, vous pouvez commencer avec du français, vous pouvez mélanger avec de l'anglais, revenir dans une autre langue, il va pouvoir le faire. Et surtout, l'assistant virtuel, c'est important de le savoir, c'est que c'est une technologie que vous pouvez utiliser en back-office, donc en interne. Donc, vos clients seraient des employés chez vous. Donc, par exemple, les RH, vous pouvez automatiser, utiliser des assistants pour aider vos employés dans les RH, dans les TI, dans la finance, etc. Mais également en front office. Front office, c'est-à-dire vis-à-vis de vos clients. Donc, ça, ce sont des technologies qui sont aujourd'hui disponibles. Parler un peu de plusieurs études de cas. Moi, j'ai plusieurs études de cas. Donc, par exemple, Coca-Cola. Coca-Cola a déployé un assistant d'intelligence artificielle. Et l'assistant d'intelligence artificielle, en fait, a répondu à un certain nombre de défis que Coca-Cola avait. C'est essentiellement beaucoup trop d'appels qui étaient répétitifs, surtout sur des commandes existantes. Donc, ils recevaient littéralement des centaines et des centaines de milliers d'appels, toujours pour le même type de commande. Ce qui fait que comme les agents étaient tout le temps pris par des appels répétés, il y avait un temps d'attente qui était extrêmement long sur le centre de contact client, ce qui générait un énorme retard dans l'identification des appels vers le bon service. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un assistant d'intelligence artificielle, un espèce de concierge qui va en fait s'interfacer avec les appelants et qui va identifier les intentions de la personne et qui va ensuite gérer les types de demandes des appelants. Et ce qui fait que 80 à 90% des appelants étaient l'assistant a pu en fait prédire l'intention de ses appelants et a pu réduire le temps moyen de traitement de ces appels, ce qui leur a fait quand même économiser pratiquement 500 heures par agent, ce qui est quand même énorme quand vous avez beaucoup d'agents. Donc ça, c'est l'histoire de Coca-Cola. Après, il y a beaucoup d'autres histoires, en particulier dans les services financiers, comme par exemple les banques qui ont beaucoup de clients. On parle par exemple ici à Millennium Bank, c'est une banque européenne qui avait pratiquement 500 emplacements partout. Eux, ils avaient un gros défi, c'était le nombre d'appels par mois qu'ils avaient. En plus, ils avaient utilisé un chatbot traditionnel qui était extrêmement inefficace parce que ça n'arrivait pas en fait à gérer les besoins des clients. Et en fait, ils l'ont transformé en assistant d'intelligence artificielle, et ce qui fait qu'ils ont pu gérer beaucoup plus de demandes, beaucoup plus d'appels entrants. Et pareil avec Morgan Stanley, qui est en fait une grosse banque américaine que vous connaissez sûrement, qui eux ont pu beaucoup accélérer le nombre de recherches que leurs agents pouvaient faire.
mis en place des assistants, ce qu'on appelle des copilotes, pour aider les agents proactivement à répondre aux questions des personnes. Bref, énormément de possibilités. Donc, par où pouvez-vous commencer? Pour faire vos premiers pas dans l'intelligence artificielle, il y a 4 piliers dans lesquels vous pouvez commencer. Ces 4 piliers, on en a déjà parlé, c'est essentiellement autour de la prédiction, donc ce qu'on appelle le routage prédictif. C'est en fait une intelligence qui va permettre de prédire le meilleur moyen d'aider un client. C'est l'automatisation. On a parlé tout à l'heure des assistants d'intelligence artificielle, c'est automatiser des processus. C'est le deuxième moyen lequel vous pourrez commencer. Mais c'est également les copilotes, les fameux copilotes qui peuvent vous aider à complémenter vos agents. Vos agents, aujourd'hui, ils ont énormément de choses qu'ils doivent gérer. Vous pouvez utiliser un copilote pour pousser l'information au bon moment à votre agent. Et finalement, c'est tout ce qui est optimisation grâce à l'analytique et les prévisions. Donc, c'est quoi le routage prédictif? Parce que là, j'en ai parlé tout à l'heure. Le routage prédictif, c'est une intelligence artificielle qui va évaluer les agents qui sont en train d'aider vos clients. Et ce routage prédictif va en fait évaluer les agents pour une interaction. Et ils vont utiliser un modèle de machine learning. Le modèle de machine learning va identifier les agents qui traitent le plus efficacement les types d'interactions que vous proposez. Et lorsqu'une interaction arrive dans une file d'attente, le système d'intelligence artificielle va créer tout simplement une liste de tous les agents qui sont disponibles, qui vont récupérer les données relatives aux clients, et à chaque agent, il va utiliser le modèle pour traiter les données en temps réel. Le système d'intelligence artificielle va renvoyer ensuite un classement des agents qui sont disponibles en attribuant l'interaction à l'agent qui a obtenu le score le plus élevé. Imaginez par exemple, pour illustrer ceci, que vous êtes en train de faire vos comptes dans votre banque en ligne. Vous êtes en train de regarder votre solde et là, vous vous rendez compte que votre carte de crédit n'est pas idéale pour le type d'utilisation que vous avez. Alors, vous allez commencer une recherche sur le type de carte de crédit disponible et à ce moment-là, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, vous recevez une demande de remplir une demande d'application pour une nouvelle carte de crédit automatiquement. Vous décidez alors de la remplir, mais là, au fur et à mesure que vous réfléchissez, vous prenez votre temps. Et à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est qu'un assistant d'intelligence artificielle se met automatiquement à vous prompter sur la page pour vous encourager à continuer votre application et va vous donner l'option de parler à un spécialiste des cartes bancaires qui aura été sélectionné par le système pour terminer votre application. Imaginez ce type de possibilités pour booster vos ventes. L'automatisation, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les assistants virtuels. Imaginez que vous êtes en train de vous connecter dans votre application de banque en ligne. Par contre, comme vous avez changé de PC ou de machine, vous avez oublié votre nom d'utilisateur, votre PIN code. Alors là, vous décidez de générer un nouveau mot de passe en utilisant un agent ou un assistant virtuel qui va évidemment vous poser toutes les questions de sécurité habituelles en langage naturel, sans aucune interaction avec un spécialiste humain, et qui va pouvoir vous générer un nouveau mot de passe, et un nouveau username. Vous voyez, c'est un peu ce que vous voyez dans les outils qui vous permettent c'est les outils qui vous permettent de créer ces assistants d'intelligence artificielle. On a parlé ensuite de complémenter. Donc, le troisième moyen, c'est de complémenter vos agents à travers ce qu'on appelle des copilotes. Les copilotes, c'est une technologie qui va vous aider ou qui va aider vos agents à avoir un meilleur contexte de la conversation. Typiquement, lorsque votre agent est en train d'aider un client, le copilote, en fonction de la conversation que vous avez avec votre client, que l'agent avec votre client, le copilote va pousser les informations les plus pertinentes parce qu'il écoute la conversation qu'il a avec l'agent. Si par exemple, pour vous donner un exemple, le client est en train de dire rappelez-moi quel est le solde maximum que je peux avoir sur ma carte de crédit. Automatiquement, parce que le copilote sait qui est le client et qu'il a accès à la base de données client, il va sortir l'information pour l'agent pour que l'agent puisse répondre à la question de l'agent sans que l'agent ait besoin de faire une recherche pendant des heures et des heures. Et c'est le copilote qui va tout simplement envoyer la réponse à l'agent. Donc ça, c'est un peu
ce que les copilotes peuvent faire pour aider les agents et les superviseurs sur votre centre de contact. Et finalement, on peut parler d'optimisation. L'intelligence artificielle va pouvoir apporter des recommandations suite à la détection du sentiment de vos clients. Aujourd'hui, ces technologies sont capables de détecter les sentiments de vos clients lorsque vous leur parlez. Encore une fois, pensez à l'illustration Netflix ou Walmart que je viens de vous montrer, où en fonction de ce qui a été fait dans le passé, l'intelligence artificielle va pouvoir optimiser et vous envoyer des recommandations ou des conseils pour que vous apportiez un meilleur client à vos clients. OK? Donc, j'ai beaucoup parlé. Il reste encore un petit 15 minutes pour le webinaire. Beaucoup de choses qu'on a discutées aujourd'hui. Beaucoup de choses, évidemment, à digérer. Pour vous aider un peu à digérer tout ça, l'exercice que John et moi, on a décidé de faire, c'est en fait de vous aider on veut comparer l'adoption de l'intelligence artificielle dans votre expérience client avec l'adoption d'une voiture complètement autonome. Vous le savez, elles s'en viennent, les voitures totalement autonomes. Et donc, on voulait vous montrer un peu avec John comment on peut comparer l'adoption de ces technologies avec la conduite d'une voiture complètement autonome qui roule toute seule. Donc là, je vais passer la main à mon ami John qui va vous expliquer et puis ensuite on va arrêter, on va passer en mode question-réponse, il nous reste un peu de temps. Donc John, je te laisse, tu as 5 minutes. Oui, parfait, merci. Donc, comme Rijal mentionnait un peu plus tôt, on va faire un comparatif, donc vraiment une comparaison entre un centre d'expérience client, donc un centre de contact, et l'automatisation d'une voiture, donc la conduite autonome, donc complètement autonome. Si on regarde le processus au niveau donc de ce comparatif, on va avoir 5 niveaux. Donc, niveau 0 à niveau 5. Donc, on va passer à travers les différents niveaux pour vous donner en fait des exemples. Donc, c'est un exercice qu'on fait ensemble pour vous montrer l'acheminement à une orchestration totalement autonome. Donc, on appelle ici en niveau 5 supervision universelle. Donc, si on regarde au niveau 0, on a, excusez-moi, je reviens ici. Donc, au niveau 0, on n'a aucune automatisation. Donc, c'est-à-dire que c'est un agent humain qui va répondre à l'appel. Donc, vous voyez comme un centre d'appel, si vous voulez, mais tous les appels sont redirigés à la secrétaire qui elle va traiter les appels et rediriger aux bonnes personnes. Donc, ça, c'est le niveau 0. Ici, il n'y a aucune automatisation, tout est géré par l'humain. Si on continue, donc, on va ici au niveau 1. Donc, en comparaison avec une voiture, ici, on va avoir ici, vous voyez la voiture, on a dans cette voiture-là un contrôleur de vitesse. Donc, on va aller mettre un limitateur de vitesse pour pouvoir régler la voiture à une certaine vitesse sur une voie rapide. Donc, c'est le seul type d'automatisation qu'on va pouvoir avoir dans cette voiture. Donc, elle va avoir la possibilité de rester à une certaine vitesse. Par contre, l'humain qui est en arrière du volant va devoir quand même intervenir au besoin, freiner ou accélérer s'il est dans une situation complexe. Donc, si on fait maintenant un parallèle avec un centre de contact, ici, on a donc un menu, donc un SVI ou un auto-attendant en anglais, donc qui va aller rediriger vos appels vers les différents départements. Donc, vous avez par exemple, bonjour et bienvenue dans la compagnie X. Faites le 1 pour joindre les ventes, faites le 2 pour joindre, je sais pas moi, un département de support par exemple. Donc, ça serait en fait votre niveau 1 où là, vous aurez un menu qui aura été préconfiguré. Donc, on s'attend à ce que les appelants dans ce centre de contact va faire les différentes options, donc de 1 à 9 dans le menu. Ici, les appels sont toujours acheminés à un agent humain en arrière. Donc, c'est une gestion semi-autonome, si vous voulez. Donc, là-dedans, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intelligence artificielle, c'est vraiment juste de l'automatisation. Si on continue, ensuite, donc on a le niveau 2. Donc ici, on a une petite Toyota Prius. Donc, elle, ce qu'elle va être capable de faire avec le limitateur de vitesse, elle va pouvoir accélérer et décélérer automatiquement. Donc, c'est-à-dire que
Lorsque vous êtes sur une voie rapide, vous allez pouvoir mettre votre limitateur de vitesse, mais dépendamment du flux de circulation, le véhicule va donc décélérer ou accélérer automatiquement. Le conducteur doit quand même surveiller, bien évidemment, en arrière, voir si, il y a une urgence ou une situation que la voiture ne peut pas couvrir. Donc là, on est au niveau 2 qu'on appelle le dialogue prédéfini dans un certain contexte. Donc, si on traduit ça par le centre d'expérience client, donc les centres de contact, on a ici des bots omnicanaux. Donc, on va aller créer des bots pour un cheminement prédéfini pour que donc le processus soit automatiquement géré, mais que en arrière, il y a quand même un agent qui va aller vérifier ou traiter. Donc, on a de l'assistance d'un agent en temps réel avec des flux de travail fixés. Donc, on a vraiment un cheminement prédéfini. Si on continue, on a ici donc le niveau 3. Au niveau 3, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le beau Cybertruck de Tesla qui se conduit presque autonome. Donc, je ne sais pas si vous avez fait déjà le saut aux voitures électriques, mais de plus en plus, ces voitures donc, vont suivre les lignes sur les voies et vont automatiquement faire le changement d'une voie à l'autre et va s'adapter à la circulation. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir même mettre une destination et la voiture va pouvoir s'en aller automatiquement à la destination. Donc, si on fait un parallèle maintenant avec le centre de contact ou l'expérience client, donc on a des agents virtuels. Donc, il n'y a pas nécessairement de canal qui est défini dans le centre de contact. Ça va être en fait une gestion dynamique. Donc, admettons que j'appelle un système. Par exemple, je peux commencer par chat sur le site web et je peux demander, par exemple, à une escalation vers un appel. Qui là, c'est un bot IVA qui va me répondre pour pouvoir continuer le cheminement. Donc, je peux utiliser n'importe quel canal dans mon centre de contact. Ici, les agents sont dynamiques. Donc, automatiquement, vous allez avoir des transitions entre les canaux. Ici, vous allez également avoir un sommaire automatique et des action items, donc des meilleures actions après votre interaction ou votre chat avec la personne qui appelle. Donc, ici, on parle de conversations générées par le système. Votre agent, lui, si on est par exemple dans le contexte d'un support, je vais appeler, je vais demander du support, je sais pas moi, par exemple pour mon routeur qui fonctionne plus ou qu'Internet a une mauvaise bande passante, bah, automatiquement, l'intelligence artificielle va me pousser des suggestions que je peux donner à la personne qui appelle, qui est un peu frustrée, donc pour pouvoir peut-être atténuer ses sentiments et donc je vais pouvoir avoir une meilleure donc, expérience au niveau de la clientèle. Après, donc, vous avez les deux derniers niveaux qui sont le niveau 4 et le niveau 5. Donc là, on se rapproche de plus en plus à la conduite complètement autonome d'une voiture. Dans le niveau 4, on parle ici de haute autonomie, donc avec une expérience empathique. Ici, le véhicule peut effectuer toutes les tâches donc, de conduite dans des conditions spécifiques, donc quand même dans un schéma de données. Et donc, il n'y a aucun contrôle au niveau de la personne qui est en arrière du volant, euh, sauf à l'exception d'urgence. Et le dernier, donc, où on est à l'orchestration universelle ou la supervision universelle, qui est là vraiment donc le niveau où il y aurait la complète autonomie. Donc, le véhicule se conduirait tout seul automatiquement. Donc, ça fait un peu le tour des différents niveaux. Donc, vous pouvez voir ici, j'espère franchement que vous n'êtes pas au niveau 0 et que vous ne faites pas traiter tous vos appels par une personne humaine, que vous commencez quand même à embrasser, entre guillemets, l'IA. Et puis, c'était ça pour ma partie aujourd'hui. Donc, je te redonne le micro, Ridja. Merci, John. OK, donc là, on arrive à la fin du webinaire. En conclusion, ce serait quoi les prochaines étapes? Si on devait débuter avec quelque part, nous notre conseil, c'est vraiment de débuter avec des capacités de base. OK? Parce que là, on parle d'un domaine qu'on vient vous montrer est extrêmement riche.
Et là, avec John, on a pensé vous donner quelques pistes ou peut-être les capacités de base qui s'appliqueraient dans votre cas, c'est des manières de vous différencier. Vous voulez vous différencier à travers une certaine expérience que vous voulez personnaliser, vous voulez fidéliser des clients ou vous voulez optimiser la façon à laquelle vous voulez commencer à interagir avec eux. Donc ça, c'est un des premiers moyens que vous pourriez utiliser. C'est un moyen de différencier. L'autre moyen, c'est vous voulez innover. Vous voulez commencer à utiliser quelque chose d'extrêmement nouveau pour justement montrer votre innovation. Et ça, c'est quelque chose qui est possible avec l'intelligence artificielle, avec les technologies qu'on a discutées. Vous pouvez également évoluer. Peut-être que vous avez déjà commencé quelque part, mais vous voulez l'évoluer dans une meilleure expérience actuelle. C'est tout à fait possible. Ou vous voulez apporter un peu plus de fiabilité dans la façon à laquelle vous le faites aujourd'hui. Par exemple, vous voulez réduire le nombre de répétitions. Vous voulez minimiser le nombre de fois où votre agent doit dire les mêmes choses ou faire le même processus. Ça, vous pouvez l'automatiser. Et finalement, ça peut être tout simplement une recherche d'efficacité. Vous voulez rechercher de l'efficacité dans un processus donné. Efficacité, c'est-à-dire vous voulez être plus rapide, vous voulez traiter l'information plus rapidement, et là, vous pouvez commencer à explorer l'intelligence artificielle. Okay? Donc, là, maintenant, pour terminer, j'aimerais vous passer une vidéo, parce que là, il reste 5 minutes, on a encore les questions. Et suite à cette vidéo, vous allez en fait voir, là, c'est la notion de copilote. C'est un copilote qui est en fait ajouté à un agent existant. Et je pense qu'on voulait vous mettre cette vidéo pour que vous compreniez vraiment les possibilités de la technologie. Et puis après ça, on va ouvrir pour les questions. Contact center agents balance many tasks at the same time, finding information, initiating processes, answering questions, and documenting every interaction. That makes it hard to focus on the customer, and even harder to resolve their issues quickly. And when agents are managing multiple conversations across digital channels, it becomes a serious challenge to engage with each one in a way that feels personal. That's why every agent needs a co-pilot to share the load. Using predictive, conversational, and generative AI, Genesys Cloud Agent Copilot provides real-time support during and after every interaction. During every customer interaction, Agent Copilot automatically surfaces knowledge based on the context of the conversation, so the agent has the right information at the right time without having to search for it. When Copilot surfaces a lengthy knowledge article, it highlights the relevant text, which reduces effort, improves consistency from one agent to the next, and helps agents resolve customers' issues more quickly. Agent Copilot recommends the next best action for agents during customer interactions, minimizing process errors and increasing productivity, consistency, and quality. After the interaction, Agent Copilot helps the agent wrap things up with an automatic summary of the conversation that includes the reason for contact and resolution in separate fields and a suggested wrap-up code. Agents quickly review, edit, and add color to these summaries as needed. That saves time on each interaction, improves the consistency of documentation, and keeps the human in the loop. And because the documentation is complete and consistent, it's a rich source of insight that administrators and supervisors can draw upon to identify best practices and find opportunities for improvement. When agents have their own co-pilot to share the load, they work more efficiently, and they're better able to focus on delivering the kind of personalized customer experience that drives loyalty and better outcomes for customers and for your business. Voilà. On va maintenant ouvrir pour les questions. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont posées dans la partie Q&A. Alors, je vois qu'il y a quelque temps, une de nos invitées, Charlotte, a posé la question n'ayons ni chatbot ni EVA actuellement pour notre service clientèle. Est-ce que c'est quand même intéressant aujourd'hui d'investir dans un chatbot ou ce serait plus intelligent, avantageux d'aller tout de suite vers l'IVA? Alors, personnellement, par rapport à la réponse que John avait faite, ça va vraiment dépendre du type
de réponse que vous voulez apporter. Si c'est quelque chose qui est relativement basique et simple, le chatbot peut très bien suffire. Mais c'est sûr que si vous souhaitez rapporter ou apporter plus de réponses et vous voulez permettre une discussion avec plus de contexte aux personnes qui viennent sur votre site ou votre département, c'est sûr que là, l'assistant virtuel peut avoir ses avantages parce que là, lui, il peut remplacer vraiment et il peut avoir beaucoup plus de contexte. Donc là, il y a un travail d'analyse qu'il faudrait faire pour bien comprendre c'est quoi le besoin et surtout quel type de réponses sont susceptibles d'être apportées. Et en fonction de ça, on va pouvoir vous dire si un chatbot peut faire l'affaire ou si effectivement on peut peut-être explorer l'intelligence artificielle avec un assistant. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des commentaires? Encore une fois, vous avez la possibilité avec ce QR code de prendre rendez-vous avec nous pour discuter, pour explorer, même voir des démos si vous le souhaitez. On a évidemment des plateformes de démos, donc il ne faut pas hésiter. Et comme il est maintenant midi, on va maintenant fermer le webinaire. Mais encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir vous aider. Okay. John, merci pour ton intervention. Merci à tous encore pour d'être aussi nombreux, parce que vous étiez quand même pratiquement une trentaine. Et on va vous revoir donc le mois prochain pour le prochain webinaire qu'on va avoir sur Microsoft Copilot cette fois. Lui, il sera en anglais et il va être fait au mois de février. Donc, ce sera le 20 février et je serai la personne qui va pouvoir être là pour la présenter. Donc, merci à vous et puis à très bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée. Solulan, la face cachée de votre succès.